baston, Bisbee, le roi de la montagne, j'irais même jusqu'à dire le roi du crâne, qui va en sortir victorieux de cette grosse mêlée générale. One Piece U, chapitre 1001, ok? Un chapitre de plus que le chapitre 1000. Et en le lisant, je peux vous garantir une chose. Avec tous mes talents de perspective animée, tous mes talents d'expert, je suis un analyste incroyable, hors pair. Certains même disent que des analystes comme moi, on m'envoie au millénaire, ok? Je peux vous dire de quoi? Ça ressemblait à la suite du chapitre 1000, ok? C'est incroyable. Fait qu'il faut en profiter. Il y a eu 1000 chapitres de One Piece et plus encore. C'est fou, ok? En plus de ça, c'est un chapitre palindrome. Comme juste ça, ça devrait faire que le chapitre est dans les meilleurs chapitres de tous les temps, de tous les mangas confondus. Un chapitre palindrome. Si tu tournes, ok? Au lieu de lire 1, 0, 0, 1, tu tournes sa barre, tu lis 1, 0, 0, 1. C'est incroyable! Ok? Et en plus, on continue où qu'on en était avec Luffy qui est comme yo là, peux-tu prendre mes bros? Puis les faire disparaître parce que là, il va avoir la baston ici, puis je veux pas qu'il se blesse, ok, man? Sauve mes bros, man. Puis là, il est comme yeah, thanks, boss. Il disparaît, tu sais. Puis ils se battent, il y a le dragon qui arrive, là. Luffy est comme ha, tu penses que c'est un jeu ici? Monsieur le dragon, c'est la vraie vie. Boom! Ok? C'est pas un jeu, monsieur le dragon. On retourne jouer à Dragon Quest. Ok. J'ai lu le chapitre, j'ai eu du fun. Mais là, c'est le temps d'être sérieux avec vous. J'ai des questions. J'ai des questions vraiment importantes que j'ai compilées dans cette vidéo et que je vais envoyer à... Excusez-moi. Si tu te redéplaces, toi, je te pète, ok? Fais attention, je suis un débile. Aïe! J'ai déjà fait un peu de karaté. Excusez-moi, ma lumière a décidé de bouger par elle-même. Donc, ok, j'ai fait des questions, je les ai compilées, je les ai mis dans une vidéo et je vais l'envoyer à Oda dans un disque dur et je pense que il va le prendre puis il va le mettre dans le prochain SBS. Donc, dans le prochain tome, on va tourner les pages puis au lieu d'être des questions, ça va être ma vidéo qui va jouer puis il va répondre aux questions. Ça, c'est une prévision. C'est pas une prévision, c'est un fait. C'est un odyssée, c'est un oracle, c'est une prophétie, ok? Okay, donc, on va commencer avec la première question et la plus importante. Comment Jinbe fait pour dormir sur une méduse sans se faire électrocuter? Non, mais j'ai besoin de savoir ça. C'est incroyable. Puis si c'était pas juste ça, ok, le gars, il est sur une méduse c'est tout mou, puis il dort, puis il a de l'air élégant. Wow! Ok, j'ai vraiment besoin que Oda me réponde parce que je veux savoir comment il fait pour dormir bien de même. Ok, j'ai besoin de ces skills-là parce que moi, personnellement, c'est pas mon talent numéro 1. Dormir. C'est pas ma caractéristique première. C'est pas une des choses qui fait que je suis la personne que je suis. Donc j'ai besoin de savoir comment il fait une méduse. Il dort sur une méduse puis il dort bien. C'est incroyable. Je pense juste à cause de ça, je vais dire que c'est rendu un Pirate King level, ok? Il est plus fort que Roger. Il est capable de dormir sur une méduse. Bon. Deuxième question. Comment ça, Eustache Kid rentre sur le crâne sans savoir c'est quoi le Rio? Il est surpris du Rio. J'ai vraiment une question par rapport à ça, Oda. Il était pas avec Luffy dans la prison? Il a pas réussi à voir le Rio? Non? C'est juste moi qui se pose cette question-là? Ben c'est sûr que c'est juste moi. Il y a juste moi en ce moment dans ma chambre. Mais je veux dire, comment? Non? C'est quoi? Es-tu stupide? C'est-tu le Forrest Gump de One Piece? Il était là autour, mais il était pas vraiment là? Non? C'était quoi sinon ton plan, Eustache? Pourquoi t'es allé aussi vite sur le crâne? Qu'est-ce que t'allais faire avec Kaido si tu sais même pas c'est quoi le Rio? Quoi ton plan? T'allais le frapper dans ses Dragon Balls? Sinon après, j'ai une remarque. C'est pas une question, j'ai une remarque. Kaido, WTF? Comment ça t'es surpris que Luffy est plus fort? Il a acquéri la chose la plus forte de One Piece. Il a acquéri un inventaire, un item légendaire, ok? Il y a le manteau sans les mains dedans. Tu devrais savoir qu'il est fort. Comment Kaido, tu vis dans ce monde-là? Tout le monde qui ont des manteaux avec leurs manches, avec leurs mains à l'intérieur du manteau, c'est des légendes. Comment? En tout cas, avec des connaissances de même de One Piece, le Kaido, là, tu gagneras pas beaucoup de quiz. Si jamais on te cousait, là, hein? Tu serais sous, tu te transformerais en dragon, tu essaierais de tuer les femmes de tout le monde, de faire danser le monde nu dans la rue. Au lieu de répondre aux questions, un manteau avec les manches pas mis, c'est un signe d'une légende. Bon.
passons à autre chose avant que je me fâche. Okay? Parce qu'il y a des règles dans la vie, des règles qu'il faut les respecter. Cette-là, c'est une règle. Manteau, force. Après ça, j'ai une autre question. Comment qu'on apprend la technique à Kinemon pour couper le feu? Non, parce que Zoro l'a appris, là. Ça s'apprend sûrement. Je veux l'apprendre. Parce que si je serais capable de couper le feu, je ferais un bon pompier. Puis je suis sûr que je suis fait pour être sur des calendriers. Regardez-moi. Je suis sûr que ce serait le calendrier de pompier le plus vendu de l'histoire, non? Ok. Mais sinon, pas grand-chose à dire là-dessus. Juste... Oui, attendez. Oui, c'est ça. Après ça, il y a certains moments avec les trois gars. Le premier qui part et qui se fait pas brûler, c'est un loser. Ça, sincèrement, ça m'a donné le goût de le voir sur un titre, admettons, d'un journal, comme admettons New York Times. New York Times, 3 gars se brûlent pour prouver qu'ils sont pas des losers. Et oui, si vous vous posez la question, ça te rend un peu loser de te brûler pour pas prouver que t'es un loser. Mais c'est pas grave, ils l'ont fait pareil. Bravo à eux. Je sais pas vraiment quoi dire à ça. Ou sinon, pas longtemps là-dessus, mais juste Killer. Il est délirant, il est en psychose. J'en dirai pas plus. Ça n'a pas de bon sens. Ou sinon, j'ai une vraie requête, ok? Cette fois-ci, Oda, c'est une vraie question. Les autres questions, c'était de la bullshit. C'était des murs en carton, ok? Cette fois-ci, je te pose un ultimatum. Je veux avoir la scène finale en animé, en primeur. Je veux l'avoir. Je suis un journaliste, ok? Je devrais avoir le droit de pouvoir regarder cette scène-là tout de suite en ce moment chez nous. Ok? C'est dans la Constitution que j'ai le droit, puis je la demande, parce que j'ai vraiment excité de voir cette scène finale-là en animé. Autant excité que je suis de m'abonner à Perspective Animée, ok? Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la vidéo. Vous auriez pu le comprendre avec cette plug un peu faite broche à foin. Donc, c'était ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était le fun, le chapitre. Mettez dans les commentaires si vous avez des choses à dire là-dessus. C'est un peu moins de choses que d'habitude parce que, en général, c'est juste passer une grosse action. Il y a des petites affaires là-dedans, mais il n'y a pas de grandes affaires à parler, à faire des théories, tout ça là-dessus. Donc, ça va pas mal à ça. Au revoir tout le monde. Je vous apprécie bien.